Eh bien bonjour à toutes et à tous, et on se retrouve donc pour le bilan du mois d'août 2018 comme prévu. Comme d'habitude, nous aurons 3 parties distinctes, avec la première partie le bilan des températures selon ma station, suivi d'un bilan de pluviométrie de ce mois d'août pour ma station aussi, et enfin la dernière partie, un comparatif de stations météorologiques du Loir-et-Cher selon mon choix, plus un comparatif et récapitulatif surtout des différents événements qui se sont produits sur ce mois d'août. On commence tout de suite avec le bilan des températures pour ma station. Et bien on remarque que finalement ce mois d'août a commencé avec de fortes chaleurs, donc une canicule. Bon, moi j'appellerais ça finalement une vague de chaleur parce que les températures minimales ont été en dessous des seuils. Notre région, on a des seuils tombés en 18 degrés le matin et plus de 35 degrés l'après-midi. Et bien là on est loin, puisque comme vous pouvez le voir, du 1er au 4, eh bien on a des températures entre 15 et 17 degrés. Un petit pic à quasiment 19 le 5 juillet, suivi d'un rebaissement de température entre 15 et 18 degrés. Finalement, on n'a pas eu de canicule, proprement parler, puisque l'après-midi également, 31,4, 34,4. Bon, on a eu 36 points quand même le 3, suivi de 34,8, 33,7. Bon, comme vous pouvez le voir, on n'est pas vraiment dans les seuils de canicule. Finalement, après, bon, on a eu une dégringolade des températures, puisque vous le voyez au milieu de l'après-midi, par exemple 9, on a eu que 20,1 degrés, ce qui est en dessous des normales, puisque les normales, elles, doivent atteindre les 25,5 degrés de température maximale. Petite fraîcheur le matin, vers la dizaine de août, 8,1, 8,7 degrés. On remonte ensuite, vous voyez, ça varie comme ça fait en dents de scie. On remonte dans les normales. Après, on y est un peu au-dessus, bon, des températures un peu au-dessus des normes avec 30, 31, 32 degrés notamment. Les températures minimales, elles varient aussi pas mal. On a des pics à quasiment 18 le matin, ce qui est pas mal. Et puis, quelques jours après, on se retrouve avec 10 le matin. Et oui, ça y est, l'automne arrive, au mois d'août, on a ces fameux contrastes thermiques. Et comme vous pouvez le voir, voilà, on a des pics de chaleur et des pics de fraîcheur. Finalement, du 15 au 20, il ne s'est pas passé grand chose. On était aux alentours des normales de saison pour ce qui est des températures minimales le matin. Et pour l'après-midi, bon, on est légèrement au-dessus, entre 26 et 33 degrés. Bon, et puis là, en fin août, comme vous pouvez le voir, eh bien ça baisse. Ça baisse quand même pas mal, entre 20 et 28 l'après-midi, et seulement 4,4 le plus froid de ce mois d'août, le 26 août, avec un nouveau record pour ma station. Précédent record daté de l'an dernier avec un peu plus de 6 degrés. Et oui, il a fait bien froid le 28, le 26 et aussi le 28 finalement, parce qu'on a eu des températures minimales assez fraîches, surtout le 26 avec 1,8 degrés seulement à Romorantin. Bon, finalement, cette fin de mois d'août se termine en dents de scie, avec des températures minimales en dents de scie entre 9 et 17 degrés. Et puis bon, l'après-midi, on tourne aux alentours des moyennes, 25, 26, un petit pic à 31 degrés, suivi d'un bon rafraîchissement avec 21 à 24 degrés l'après-midi. Finalement, bon, on reste au-dessus des normales, puisque la température moyenne minimale est de 13,6 degrés contre normalement 12,5 degrés. Les températures moyennes maximales tournent à 28,3 degrés contre normalement 25,5 degrés. Il faut dire que tout de même, le début août qu'on a connu était très chaud, ce qui permet d'être en excédent de température. On n'a pas moins de 2 degrés d'excédent de température sur ce mois dans le Loir-et-Cher, notamment ici. Donc voilà, on va passer maintenant à la pluviométrie de août. Pluviométrie bien faible, puisque finalement, eh bien, on n'a pas eu grand chose. Quelques crachins, quelques pluies faibles, un petit peu d'orage vers le 9 août, quasiment 2 mm, mais c'était des orages pas très pluvieux finalement. Et puis bon, on est passé un petit peu en travers du gros amas de pluie,
avec 0,8, 1 mm, 2 mm. Une petite pluie le 13, des crachins localement, suivi d'une période d'accalmie. Après, bon, on a eu quelques crachins ou de la rosée matinale qui a déclenché le pluviomètre localement le 24 et le 25 et le 28 également. Suivi d'un changement de temps, comme je vous l'ai dit, le 29 avec des orages, des averses fortes. On a eu de la chance, on a eu une averse forte locale, on a eu quand même 5,2 mm avec un peu d'orage, suivi de quelques bruines et encore de la rosée du côté du 30 août 2018 avec 0,4 mm. Donc voilà, on n'a pas grand chose sur ce mois, seulement 9,2 mm contre 43 mm en temps normal, ça fait beaucoup. On a un gros déficit de pluie quand même, de pas moins de quasiment 79%, ce qui est pas mal. Et donc maintenant, on va voir le comparatif avec la station que j'ai choisie, qui est Romorantin. Voilà aussi, on n'a pas grand chose à dire, début de mois très chaud, avec des températures à plus de 35 degrés, 36 degrés localement, suivi d'une dégradation. Alors là, il y a eu un peu plus de pluie comme vous pouvez le voir, suivi des températures proches des normales de saison, avec une petite remontée parfois, comme pour ma part, suivi voilà, d'une fin de mois un peu plus fraîche, donc le 1,8 degré le 26 août, et puis après ces fameuses températures un peu en dents de scie, avec des pics de chaleur suivis des pics de fraîcheur un petit peu le matin. Et donc, pour ce qui est de la température moyenne minimale, finalement, on n'en est pas loin. 11,7 en temps normal, donc là on a 12,2 à Romorantin, on est légèrement dessus, mais ça reste correct. Pourtant, on n'en est pas moins pour les températures maximales, on tourne quand même à 28 degrés et la moyenne est de 25,9. Donc là par contre, on en est bien au-dessus. Ce qui fait que la température moyenne du mois, qui est de 18,8 degrés en temps normal là-bas, tourne aux alentours des 21,1 degrés, soit un excédent d'un peu plus de 1 degré sur ce mois, donc légèrement moins que pour ma station. Au niveau des pluies, on s'en tire bien à Romorantin malgré un gros déficit tout de même. On a eu quelques averses, notamment le 9 par là, le 14, le 15 notamment, le 13 aussi. Puis en fin de mois, quelques pluies. Bon, c'est pas grand chose, mais on tourne quand même à 16 mm de pluie, c'est mieux que rien. Mais cependant, la pluviométrie du mensuel, elle est assez élevée, comme vous pouvez le voir, 51,6 mm. Et donc on a un déficit tout de même de 69% de pluie pour Romorantin, ce qui est pas mal. Et donc voilà, le comparatif, le récapitulatif du mois. C'est un temps sec qui a dominé sur ce mois d'août, l'un des plus secs depuis 2016, puisqu'en 2016 on a eu très peu de pluie, quelques millimètres, donc déficit pluviométrique sur le département qui est très important, entre 65 et 85% de déficit de pluie, ce qui est bon. Suivi d'un ensoleillement quand même important, vous le notez, quasiment 272 heures à Blois, soit quand même 21% d'excédent d'ensoleillement par rapport à la norme, ce qui est pas mal. Là aussi, comme je dis, on est dans les prolongations, on a un ensoleillement important. Alors à noter, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, des températures minimales assez fraîches le 26 août. 1,8 à Romorantin, 4,4 chez moi, entre 2 et 3 du côté de la Motte-Beuvron, Montrier-en-Sologne. Donc c'est quand même assez frais, assez précoce, puisque le record Romorantin, à noter, il est de 1,2 degrés et il date des années 60. Donc bon, on en était pas très loin. Et puis donc, voilà, l'excès en température, il atteint environ 2 degrés grand maximum sur ce département du Loir-et-Cher. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à poser des questions, à mettre un commentaire si vous avez apprécié la vidéo. Et moi, je vous retrouve pour une prochaine vidéo.